La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Les béatitudes, rapportées en Matthieu au chapitre 5, sont au cœur de l'enseignement de Jésus. Déjà dans les 5 minutes pour Dieu précédentes et dans les suivantes, je vous invite à les aborder l'une après l'autre comme un encouragement à progresser dans notre vie chrétienne. Les voici. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Et ajouta Jésus, c'est vous qui êtes le sel du monde, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Voilà, mes amis, la béatitude d'aujourd'hui concerne évidemment nos relations avec les autres. Ces relations si importantes et si difficiles dans notre vie chrétienne. Et cette béatitude souligne la douceur comme fruit de l'amour au centre du projet de Dieu pour notre terre. Oui, proclame Jésus, heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Une béatitude qui est l'exact contre-modèle que l'Évangile nous offre à ce qui, hélas, empoisonne et mine nos réalités d'aujourd'hui. Cela dit, il est vrai que demander qu'à la suite de Jésus lui-même, les chrétiens s'inspirent de cette douceur dans leurs relations interpersonnelles, ce n'est pas une chose facile, c'est faire référence à un autre monde, à un autre style de vie, c'est faire référence à la vie même de Dieu et à son projet bienveillant pour notre humanité. Inutile donc ici de souligner le contraste entre cette douceur avec la violence aux 1000 visages qui s'étalent devant nos yeux, violence omniprésente à la surface de notre globe et dans tous les domaines de notre existence, à nous aussi. Ce n'est donc pas à un comportement passif ni facile que Jésus nous invite. Et quand il proclame « heureux les doux », il ne fait en aucun cas l'éloge de l'indifférence ou de la mollesse. Mais alors qu'est-ce donc que cette douceur dont il est ici question? Eh bien, dans son chapitre 12, au verset 18 à 21, Matthieu brossera plus loin donc le portrait du serviteur de Dieu tel qu'Ésaïe l'avait prophétisé, prophétie qui s'est réalisée en Jésus-Christ, le Messie promis. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, dit Dieu, celui que j'aime et en qui je mets toute ma joie. Je placerai mon esprit sur lui, il ne se disputera avec personne et ne criera pas. Il ne cassera pas le roseau déjà plié et n'éteindra pas la lampe dont la lumière faiblit. Il agira ainsi jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le droit, et toutes les nations mettront leur espoir en lui. » Cette attitude, mes amis, est sans contredit celle d'un homme, d'un serviteur qui vit la douceur. Mais, je le redis ici, pour Jésus,
Les doux ne sont pas des mous, des invertébrés, des pourvus de personnalité, un peu insignifiants sans caractère ni tempérament. Mais en quelque sorte, il veut faire de nous plutôt des démineurs, si l'on peut dire, des experts qui, au risque de leur vie, vont s'efforcer de désamorcer les mécanismes relationnels nuisibles ou meurtriers. Et parfois, il est vrai, quand il le faut, la douceur de ce serviteur peut devenir force, fermeté pour dénoncer ce qu'il faut dénoncer ou corriger ce qui s'oppose à la volonté bonne de Dieu pour nous. Jésus nous fait ainsi comprendre que la douceur prend sa source dans l'esprit, dans la vie même de Dieu, dans les relations trinitaires entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et l'apôtre Paul nous apprend que cette douceur est un fruit de l'Esprit, selon le texte de Galates chapitre 5 verset 22. Cette douceur, fruit de la vie de l'Esprit, de sa présence dans une vie, cette douceur, Jésus l'a vécue au quotidien, avec ses proches, sa mère, ses amis, ses disciples. Il l'a vécue jusqu'au terme de sa passion. Dans la douceur, il a donné sa vie. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. L'avenir est à la douceur, et aujourd'hui, par son esprit qu'il fait habiter en nous, il a pour mission de réaliser ce projet dans nos vies, dans notre quotidien, de nous transformer à l'image de Jésus-Christ qui a lui-même proclamé qu'il était doux et humble de cœur. Mes amis, la question, c'est consentons-nous à laisser son esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi à nous apprivoiser et à nous façonner pour que nous devenions doux de plus en plus? C'est bien ainsi que l'entendent les 11 passages, vous pouvez les retrouver, des lettres de notre Nouveau Testament où figure le mot, le qualificatif doux. Car à chaque fois, le vocabulaire de la douceur désigne une attitude à l'égard d'autrui. La douceur, c'est l'essentiel pour nos relations, une attitude à laquelle nous sommes invités et que, par exemple, la lettre de l'apôtre Jacques oppose, je cite, à l'amère jalousie, à l'esprit de chicane ou de division. Ça se trouve en Jacques 3, verset 13. Une douceur à laquelle Paul nous invite également lorsqu'il écrit à Tite, son compagnon, en lui disant au chapitre 3, verset 2, « Rappelle à chacun qu'il faut ne dire du mal de personne, se montrer bienveillant et faire continuellement preuve de douceur envers tous. » Oui, alors, heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Cette béatitude nous apprend que pour vivre à la manière de Jésus, il nous faut être celui ou celle qui ne s'emporte pas devant les contradictions de la vie et qui sait rester confiant et patient dans l'attente d'être comblé. La douceur exige une transformation, comme le sol dur exige que l'on travaille la terre pour la rendre meuble et malléable, capable de produire du fruit. Ainsi, mes amis, je termine, et quoi qu'on puisse en penser, l'avenir que Dieu nous réserve sera bien à la douceur. Et dès aujourd'hui, cette béatitude est un appel aux disciples de Jésus à vivre à sa manière. Avec son aide, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.